Bonjour à tous, c'est Des pour une nouvelle vidéo. Alors, je commence en vous disant vraiment merci pour tous ces abonnements. Merci pour la confiance et l'intérêt que vous portez sans doute à la chaîne Juste et Vrai. Avec l'aide de Dieu, nous avançons lentement mais sûrement sur le sentier des vérités cachées à l'humanité et plus singulièrement aux Noirs et aux Africains. Nous avons déjà fait un bon parcours et nous continuons. Cette série de vidéos qui débute aujourd'hui sera consacrée à présenter les héritages des Noirs. Tout simplement parce que les Noirs sont en majorité coincés dans un complexe d'infériorité selon lequel ils seraient maudits par une soi-disant malédiction de Cham. Ils seraient donc destinés à être les derniers de ce monde, condamnés donc à la pauvreté, la misère, le sous-développement et l'asservissement par l'Occident, voire par Dieu. Ce point de vue est absolument faux et vous commencez sans doute à le comprendre grâce aux différentes vidéos qui sont déjà sur le web, aux livres qui sont écrits à ce sujet et aux révélations que nous faisons sur cette chaîne. Ainsi, vous comprendrez que c'est un véritable travail de fourmi que nous faisons un peu partout dans le monde pour démonter pièce par pièce ce solide complexe d'infériorité que l'esclavage et la colonisation ont diligemment enfoncé dans la tête des Noirs. Déjà, on peut faire un petit point. Nous savons par exemple que les Israélites étaient des Noirs. Nous savons également que le Christ, fils de Dieu, était un Noir. Nous savons aussi que l'Égypte antique, qui a été le précurseur de toutes les sciences et le formateur idéologique de la Grèce antique, était une civilisation noire. Et il y a bien d'autres choses que je ne citerai pas ici. Aujourd'hui, pour débuter cette série de vidéos, nous parlerons de la malédiction des Cham. Alors, les Occidentaux, pour faire accepter aux Africains l'exploitation qu'ils les font subir, leur ont dit qu'ils sont victimes de la malédiction des Cham. Qu'est-ce que la malédiction des Cham? Pour le savoir, il faut faire un tour dans la Bible. Alors, Cham est le deuxième fils de Noé. Cham signifie noir. Alors, il est considéré comme l'ancêtre de tous les Noirs du monde, ce qui est absolument faux, et nous allons le prouver. Mais avant, nous allons prouver que la prétendue malédiction de Cham n'existe pas. Il s'agit en fait de la malédiction de Canaan, malédiction qui fut consumée de l'an moins 800 à l'an moins 700, avec l'installation du peuple d'Israël sur la terre de Canaan. C'est parti. Commençons notre étude dans le livre de Genèse, Genèse 9, verset 20. Nous disons, « Et Noé, laboureur de la terre, commença à planter de la vigne. Et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs deux épaules et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Et leur visage était tourné en arrière, de sorte qu'ils ne virent point la nudité de leur père. Et quand Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. C'est pourquoi il dit, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit aussi, béni soit Yahweh Dieu, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende en douceur Japhet, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et Noé vécut après le déluge 350 ans. Tout le temps donc de Noé vécu fut de 950 ans, puis il mourut. Alors quand on lit, on comprend que en fait Noé n'a pas maudit Cham, mais il a maudit Canaan, le fils de Cham. Et comme on peut le lire, et c'est écrit noir sur blanc, j'ai donné le passage donc vous pouvez le vérifier dans votre Bible. Ce n'est pas Cham qui fut maudit, mais bien son fils cadet. Alors, le nom Canaan que porte le fils cadet de Cham ne vous rappelle-t-il rien? En fait, c'est le nom de la terre que Dieu a promis à Abraham. En Genèse 12, verset 5, par exemple, on peut lire. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les esclaves qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan.
au pays de Canaan. En Genèse 37, verset 1, on peut lire Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voilà. Donc il s'agit bien du pays de Canaan. Alors la question qui s'impose est de savoir pourquoi la terre que Dieu promet à Abraham porte le nom du fils cadet de Cham. Alors pour répondre à cette question, vous aurez beau lire la Bible, vous ne trouverez pas d'explication à cette situation, tout simplement parce que la Bible, comme je vous le dis tout le temps, n'est pas complète. Alors pour répondre à cette question, il faut faire un tour dans le livre de Jubilé, où il est expliqué en détail pourquoi cette terre reçut le nom de Canaan. Alors Cham hérite de l'Afrique lors du partage de la terre par les fils de Noé. Et au chapitre 9 du livre de Jubilé, Cham partage l'Afrique entre ses fils. Nous lisons. Jubilé chapitre 9, verset 1. Et Cham divisa entre ses fils, et la première portion vint pour Couche vers l'est, et à l'ouest de lui pour Misraïm, et à l'ouest de lui pour Pout, et à l'ouest de lui, et dans l'ouest sur la mer pour Canaan. Alors, la part de Canaan correspond à l'Afrique de l'Ouest au centre, c'est-à-dire la région peuplée par les Niger-Congo sur cette carte qui est affichée actuellement. Cependant, quand on lit quelques lignes plus bas, on constate que Canaan pose un acte grave qui modifiera l'histoire du monde à jamais. Alors nous lisons en Jubilé chapitre 10 verset 30. Au début de la première année de la 4e semaine du 34e jubilé, ils furent dispersés du pays des Shinéar et Cham et ses fils allèrent dans la terre qu'il devait occuper, qu'il acquit comme sa portion dans le pays du sud, c'est-à-dire en Afrique. Et Canaan vit que le pays du Liban, jusqu'à la rivière d'Égypte était très bon, et il n'alla pas dans le pays de son héritage vers l'ouest, qui est vers la mer, et il habita dans le pays du Liban, à l'est et à l'ouest de la frontière du Jourdain et à la frontière de la mer. Et Cham, son père, et Couche et Misraïm, ses frères, lui dirent: Tu accapares un pays qui n'est pas le tien et qui ne t'est pas échu dans ton lot. Ne fais pas ça, car si tu fais ça, toi et tes fils tomberont dans le pays et serez maudits de révolte. Car tu accapares par révolte, et par révolte tes enfants tomberont, et tu seras toujours déraciné à jamais. N'habite pas dans l'habitat de Sem, car cela revient à Sem et à ses fils dans leur lot. Maudit sois-tu et maudit seras-tu devant tous les fils de Noé, selon la malédiction par laquelle nous nous sommes engagés par un serment en présence du juge saint et en présence de Noé notre père. Mais il ne les écouta pas et habita lui et ses fils dans la terre du Liban, de Hamath jusqu'à l'entrée de l'Égypte jusqu'à ce jour. Et c'est pour cette raison que ce pays est appelé Canaan. Voilà, nous savons maintenant que Canaan n'a jamais mis pied en Afrique et a décidé de s'installer dans le croissant fertile. Et donc c'est la raison pour laquelle cette région porta son nom. Il vola donc la terre des Sémites. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu n'hésita pas à demander aux Israélites d'exterminer les descendants de Canaan à leur arrivée dans la région. Les Israélites, en arrivant à Canaan en moins 800, ont exterminé une grande partie de ce peuple. Et aujourd'hui, les Cananéens ont totalement disparu de la face de la terre, ainsi que leur malédiction. Alors c'est clair, cette malédiction a disparu il y a près de 2700 ans. Africains, vous n'avez donc aucune malédiction sur vous. On vous a donc menti. Si vous êtes pauvre, c'est parce que les Occidentaux volent vos richesses. Ce n'est pas parce que vous êtes maudits. Ils n'ont pas le droit de faire cela. Vous avez le droit de vous rebeller, de revendiquer vos biens, d'imposer votre contrôle sur votre continent. Car il est à vous seul. Les Occidentaux sont des étrangers. Mettez-leur à leur place. Rappelez-vous qu'en Afrique, c'est vous les maîtres. Dieu est donc avec vous. Commencez et il terminera. À ce niveau de notre vidéo, il est important de souligner que Cham n'est pas l'ancêtre de tous les Noirs. Il est l'ancêtre des Chamites, mais pas Sémites. Or que les Sémites étaient également noirs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science.
Nous prenons premièrement le cas des Sumériens, qui étaient des Sémites, qui selon l'érudit Rawbonson, auteur de History of Herodotus, paru en 1878, et Willis Budge, étaient d'apparence africaine noire. Il y a également Shid Ahmad Winter, qui parvient à démontrer également que les habitants de l'Assyrie antique étaient noirs, en s'appuyant sur l'étude de leurs ossements. Et ils sont nombreux les ouvrages scientifiques qui démontrent ainsi que les Sémites étaient noirs. Les travaux de l'anthropologue T.K. Penningman révèlent par exemple la similitude des crânes sumériens et égyptiens. Stephen Langdon, Whelan, H.M. et Neil en viennent aux mêmes conclusions. Sans oublier les Hébreux qui sont, nous l'avons maintes fois prouvé, noirs. Le fait que les Sémites, les anciens Sémites furent des races noires et les actuels également. Voilà. Donc le fait que ces Sémites-là étaient noirs est donc scientifiquement prouvé. Donc Sem, leur ancêtre, était noir. Ainsi, en Afrique, il n'y a pas que des Chamites, mais également des Sémites, à l'image des Niger-Congo qui sont descendants des anciens Israélites. Homme noir, plus rien ne te retient dans la pauvreté. Si tu veux te lever, tu le peux. Et même, tu le dois. Rien ne t'arrivera. Que Dieu te bénisse. C'est ici que s'arrête cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo où nous parlerons de la couleur de peau d'Adam et Ève.